Il se rue à l'intérieur. Bougez pas. Bougez pas. Et au bout de quelques secondes à peine, Venez avec nous, s'il vous plaît. On va vous expliquer. Venez avec nous. voilà donc l'un des hommes que Julien et Régis recherchent depuis des mois. Le suspect, surpris en plein sommeil, voit débarquer une dizaine de policiers dans sa chambre. Vous êtes en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence. Il est 6h20, donc vous êtes en garde à vue à compter de 6h20 pour une durée pouvant aller de 24 à 48 heures. Nous sommes donc sur commission rogatoire pour des faits de vol en réunion et utilisation frauduleuse de moyens de paiement. Et vous avez droit à un avocat, soit un avocat commis d'office, soit un avocat particulier. Est-ce que vous avez un avocat particulier ou pas? Non, j'ai mon avocat. Comment il s'appelle? Il y en a un qui le prend. Ça s'écrit comment et articulé? Parce que moi, vous voyez, je parle intelligiblement. Donc il faut parler fort et clair. Parce que en plus, moi, je suis comme vous, je suis pas bien réveillé. Malgré son jeune âge, l'homme a déjà son propre avocat. Typique pour ce genre de délinquant déjà bien connu des services de police. Dans la pièce d'à côté, d'autres policiers s'occupent de son père, qui semble abasourdi par cette irruption matinale, plutôt musclée. On va effectuer une perquisition à votre domicile avec lui. Puis après, on va rentrer, d'accord? Voilà. Julien peut maintenant passer à la perquisition. En fouillant l'appartement, il espère retrouver des cartes bancaires volées ou de l'argent liquide. Vous avez des trucs ici, là? Carte bancaire, de l'argent, des vêtements de luxe? De Guyancourt, je l'appelle pour solliciter Non? un médecin pour un garde à vue. Quand je vous dis que je cherche des cartes bancaires, ça vous parle ou pas? Hein? Non. Si je cherche des cartes bancaires, à votre avis, c'est pourquoi? Je sais pas, monsieur. L'homme affirme ne rien comprendre. Manifestement, les policiers ne vont pas pouvoir compter sur son aide. Ils vont devoir passer l'appartement au peigne fin. Vous faites des soirées chez vous, quoi, dans votre chambre? Ils sont à pyjama? Beaucoup de matelas, mais aucun bas de laine caché dessous. Rien non plus sous les lits ou derrière les armoires, dans toutes ces planques que les enquêteurs connaissent par cœur. Pour l'instant, ils ne trouvent rien. Là, j'y ai cru, hein, Juju. Mais c'est des téléphones. C'est pas des cartes bancaires, c'est des téléphones. Fausse alerte. Plus les minutes passent et plus le moral des enquêteurs baisse. Mais c'est finalement dans l'un de ces livres que Julien va faire une drôle de découverte. Oh. Bah tiens. Cachée dans ce roman policier, une photo d'identité, celle de l'autre suspect identifié au cours de l'enquête. Celui qui avait donné une fausse adresse dans le 18e arrondissement de Paris. Un homme introuvable, mais dont l'exploitation du portable avait permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à Sarcelles. Il était sur votre étagère, il est à vous? Oui ou non? Une ordonnance. Oui, non, je sais pas. Est-ce que ce livre est à vous? Je pense pas. Vous savez pas? Ah, c'est ce qu'on m'avait dit, monsieur. Pièce à conviction. Quand je vous pose une question. Julien sent que le jeune homme qu'il vient d'interpeller va lui donner du fil à retordre. Alors il se met en quête d'autres éléments prouvant son implication dans les vols de cartes de crédit, comme les objets achetés dans les magasins. Il tombe d'abord sur de nombreux tickets de caisse, avec à chaque fois des montants conséquents. J'ai fait des vêtements Pour combien? 239 €. Ça m'intéresse. Et beaucoup plus accablant, ces vêtements de luxe dans la penderie d'un jeune homme sans emploi. Il y a Une ceinture Louis Vuitton noire. Et un jean Dolce Gabbana. C'est un pull Burberry. Ma chemise Versace qui se trouvait dans l'armoire, elle vous appartient? Ouais. À chaque fois, des marques citées dans l'enquête. C'est dans ces magasins que le gang a l'habitude d'utiliser les cartes bancaires volées. Et les policiers sont également troublés par cette feuille couverte de numéros. Ce papier avec des chiffres, avec des numéros à 4 chiffres. Peut-être des codes de cartes bancaires. 1433, 1457. C'est à vous, c'est pas à vous? Oh, c'est pas mon écriture. C'est pas votre écriture? Qu'est-ce que ça fait dans votre chambre? Bon, c'est pas moi, c'est pas mon écriture. Au même moment,
Dans la chambre du père, Régis fait une jolie découverte. Ce coffre-fort rempli de billets. 26 billets de 50, 36 billets de 20, 29 billets de 10. Au total, 2300 € en liquide. Pour justifier la présence de cette somme importante, le père, informaticien de profession, explique fréquenter des salles de jeu. Tu vois quoi Quasiment les clubs. Comme ça, j'ai toujours du liquide chez moi. Les enquêteurs sont sceptiques. L'argent pourrait très bien provenir des retraits frauduleux dans les distributeurs automatiques. Même si c'est votre chambre, donc une perquisition de l'ensemble du domicile, d'accord? Sachez que l'argent, monsieur, il est saisi. Il y a une heure de fin de perquise, là, déjà. 7h40, là. La perquisition touche à sa fin. Direction le commissariat. Julien et ses collègues vont maintenant tenter de faire parler ce suspect. C'est leur seule chance de retrouver la trace de ses complices. Une dizaine d'hommes dont les policiers ignorent toujours l'identité.